Bonsoir, c'est vraiment incroyable n'est-ce pas hein? Ta gueule! Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo dans la forêt et la nature, c'est génial, on adore ça évidemment. Je ne sais pas vraiment encore si c'est un épisode des confessions naturelles ou pas, ou si c'est juste une vidéo comme ça. Pour l'instant c'est plus on va dire des confessions naturelles, davantage naturelles que confessions, vous avez compris n'est-ce pas? Je suis donc dans la forêt domaniale de Montmorency, qui se situe du coup dans les quartiers nord de Paris bien sûr. Là vraiment la street air comme on dit, la street cred. Et je suis donc arrivé par le village de Saint-Leu-la-Forêt, hein, bien sûr un village rempli de racailles. Et donc aujourd'hui je vais vous faire visiter un peu cette forêt puisque oui, cette fois-ci j'ai choisi un peu un itinéraire, je ne suis pas allé en mode random. J'ai donc une magnifique carte que j'arrive pas à déballer. J'ai donc une magnifique carte de Saint-Leu, putain non je me suis trompé. J'ai donc du coup une carte de Montmorency, de la forêt de Montmorency. Et donc j'ai choisi cette fois-ci un peu un itinéraire, hein. J'ai choisi des petits lieux sympas, un peu une quinzaine de lieux sympatoches qui ont l'air un petit peu intrigants. Alors je ne sais pas combien de temps ça durera cette balade parce que moi ça va durer environ 14 heures. De faire tout le tour. Par contre vous ça va peut-être durer une demi-heure, j'en sais rien, comme d'habitude avec moi c'est toujours très aléatoire. Du coup c'est parti, on y va dans la forêt de Montmorency, c'est maintenant sur la chaîne Zoldru. Allez venez avec moi. Ah non la caméra, faut que je la prenne. Bon alors du coup c'est parti, alors je commence déjà à transpirer comme un connard évidemment bien sûr alors que c'est le début de la randonnée donc du coup je suis vraiment dans la merde déjà. Donc du coup on va commencer un peu par un peu d'histoire évidemment dans cette magnifique randonnée. Alors qu'est-ce que c'est que la forêt de Montmorency? Donc comme je l'ai dit c'est une forêt qui est située au nord de Paris, à côté du village de Saint-Leu-la-Forêt. Donc pourquoi s'appelle-t-elle la forêt de Montmorency? Eh bien c'est très simple, en fait vous savez que Montmorency c'est un petit peu la contraction de Montmorency, donc en gros c'était avant le mont Morency. Et en fait Montmorency c'est le diminutif de Morandini. Donc en gros avant c'était bien la demeure de Morandini. Le problème du coup c'est que vous savez que Morandini il a eu des petites histoires un petit peu sombres, donc du coup vous avez compris qu'en fait le problème c'est qu'il habite plus ici du coup en Morandini. Sauf qu'à tout moment il peut y avoir des mecs qui sortent du coup pour vous demander de faire des shootings de photos nues en fait. Bon, attendez parce que du coup on arrive déjà au premier lieu qui s'appelle du coup le... Ah merde. Bon du coup c'est le pont du diable, on a compris hein. Donc alors on va voir ça un petit peu, hein. C'est quoi ce fameux pont du diable? Est-ce qu'il y a un diable qui nous attend? Est-ce qu'il y a Valérie Damido qui arrive pour nous coller un sticker sur la tronche? Je ne sais pas. Bah c'est juste un pont du coup, hein. Enfin c'est un pont quoi. J'aurais peut-être dû lire l'histoire avant du pont, hein, avant de faire des conneries. Alors attendez, parce qu'en fait là on est au-dessus du pont, là on est au-dessus du pont du diable hein, qui est juste là hein. Est-ce que si on attend un petit peu, il n'y a pas quelqu'un qui va arriver comme ça et puis on sait pas, ça se trouve c'est un pont, faut attendre 10 minutes et il y a un mec qui arrive là-bas en courant, je ne sais pas. Eh bien la réponse est non évidemment. Attendez, de ce côté là il y a un truc intéressant. On dirait que c'est un peu différent, vous voyez là-bas c'est un petit peu orangé, je sais pas trop pourquoi. Et en fait bah non, c'est la même chose, hein. C'est un pont en fait, simplement. Attendez, en vrai on peut aller voir ce qu'il y a en bas du pont, enfin en dessous du pont, donc je vais voir ce qu'il y a, c'est peut-être intéressant, je ne sais pas. Évidemment comme d'hab c'est la merde et j'ai pas du tout les bons habits pour ça. En tout cas avant d'aller voir ce qu'il y a sous le pont, je voulais vous dire merci hein, pour la vidéo du coup des confessions naturelles numéro 2, hein, la randonnée fantastique. Il y a eu des assez bons retours en tout cas, il y a eu pas mal de vues, enfin plus que je ne l'espérais en tout cas. Et ça m'encourage vraiment à continuer à faire de la merde dans la forêt, hein. Je sens qu'il y a des gens qui doivent aimer ce genre de choses en tout cas. Bon, attendez, on a le pont là, il est derrière là. Les avions! Non, bah écoutez, il n'y a rien de bizarre hein, visiblement sur ce pont. J'aurais quand même si par hasard il n'y aurait pas Vincent Macario caché là qui fait un challenge avec des SDF, je ne sais pas. Vincent? Vincent! Non écoutez, à part ces bûches un peu suspectes, il n'y a rien, il n'y a pas de traces de Vincent Macario ou d'autres personnes de ce genre. Bon, je sors d'ici avant de me faire agresser par quelqu'un. Allez, prochain lieu, c'est parti, hein, bien sûr. Bon du coup, en fait, comme je l'ai dit, c'est pas vraiment, là, ce qu'on fait maintenant, un épisode des confessions naturelles. C'est plus qu'en gros, j'étais censé, pendant ces vacances, faire des randonnées, de la marche à travers toute la France entière. Et en fait, la réalité, c'est que j'ai procrastiné comme un connard. Donc d'un coup, je me suis dit, allez hop, c'est parti, hop, dans la nature, on y va. On sort un petit peu ses fesses. Sauf que du coup comme ça fait en fait depuis 3 mois, enfin en gros depuis la dernière vidéo que j'ai pas fait de sortie comme ça, je sens que c'est un peu difficile hein, bien sûr évidemment parce que pendant les vacances qu'est-ce qu'on a fait? On a bouffé comme un connard aussi hein, bien sûr. Là l'objectif c'est un peu aussi là pour la rentrée, c'est d'essayer de se remettre un petit peu en forme parce que pour l'instant j'ai l'état physique d'une huître. Donc si vous voulez c'est pas top hein, pour faire ce genre de randonnée. D'ailleurs peut-être que certains l'ont vu sur Twitter, d'ailleurs abonnez-vous Twitter c'est génial. Mais j'ai dit une fois, il était peut-être 3 h du matin, j'ai dit en gros ouais en vrai j'ai trop envie de faire des vidéos de musculation et c'est pas une blague. Et ouais c'est pas une blague en fait, je sais pas en fait. Alors on en reparlera peut-être un jour ou l'autre, je ne sais pas, mais c'est vrai que j'aimerais bien faire de la musculation sur la chaîne. Alors quand je dis musculation, c'est... Oula, attends. Alors quand je dis musculation, c'est pas genre en mode Thibaut InShape, genre les conseils pour devenir bien stock parce que
bah je ne le suis pas. Non, c'est plus, on va dire, comment aborder la musculation, comment aborder tout ce qui est son corps, enfin être à l'aise avec son corps, quand on est comme moi, qu'on a zéro condition physique, qu'on n'aime pas le sport, et qu'on aimerait bien avoir un corps à peu près potable, ne serait-ce que pour des conditions de santé évidemment, parce que bon, le physique, l'apparence physique c'est important évidemment, mais la santé ça l'est quand même mieux. Et c'est vrai que vu que je fais quasiment jamais de sport, bon bah si vous voulez, j'ai un peu peur qu'à 40 ans, je ne puisse plus marcher. Donc voilà, on essaiera peut-être de faire ça, en gros, des vidéos un peu musculation, mais pas forcément que de l'humour, hein, bien sûr, mais il y en aura quand même aussi un petit peu. Mais c'est plus un peu, voilà, comme je vous l'ai dit, en mode comment je fais, moi, l'espèce de fragile que je suis, pour aborder un peu la musculation, pour me sentir bien, pour trouver mon rythme, comment évoluer à ma façon, évidemment. L'évolution Darwin, bordel de merde! Putain, je suis déjà crevé alors que ça fait vraiment une demi-heure que j'ai commencé, quoi, c'est compliqué. Et en plus, là, je commence à être un peu paumé, donc je vais peut-être sortir ma carte un petit peu quand même là. Wow. Alors attendez, je suis où là? Ouais. Bah je sais pas tellement où je suis, mais putain, j'ai une carte et j'ai quand même réussi à me paumer, putain, je suis vraiment une grosse merde. Hein. Bon, je retourne. Hein. Ok, donc je vous reprends après, je sais pas, quasiment une demi-heure de marche, et je dois vous l'avouer, je sais pas du tout où je suis. Je marchais en direction du nord, et là j'ai l'impression qu'en fait je vais vers l'est, mais je comprends pas où je suis, enfin je vraiment... C'est la première fois que je me paume autant dans un endroit, vraiment je comprends pas. En fait je vais vous avouer qu'il y a un moment où donc je marchais tranquillement dans la forêt et il y a un mec qui était en débardeur, un peu chelou, qui me suivait mais genre à une dizaine de mètres. Du coup je me suis dit, est-ce que je vais pas me faire agresser? Alors je sais, je suis peut-être un petit peu parano, mais vous savez, bon je suis tout seul dans une forêt, j'ai quand même un appareil photo qui m'a coûté quand même assez cher et j'ai quand même un corps de fragile. Donc j'ai émis pendant un moment l'hypothèse que le mec me suivait pour me faire des choses pas bien. Et puis finalement en fait non, il s'est barré à un moment, sauf que du coup ça m'a un peu perturbé tout ça et du coup je crois que j'ai perdu un peu le fil de mon chemin et je comprends vraiment pas où je suis. Bon du coup ce que je vais faire c'est que je pense que je vais simplement continuer à marcher jusqu'à essayer de trouver un moyen de me repérer sur ma carte, mais bon la carte pour l'instant elle m'a pas du tout été utile. Et puis après bah bon je pense que du coup je vais carrément changer d'itinéraire parce que là je pense que je vais pas du tout dans la bonne direction, mais ça me fait chier parce que normalement je m'y connais bien un peu en direction orientation là, putain. Puis en plus bon enfin là ça va, il est midi 30 environ, mais je me dis est-ce que j'aurai le temps de faire tout ce que je voulais faire avant qu'il fasse nuit? La réponse pour l'instant est un peu approximative. Ah bon du coup je vous retrouve une fois que j'ai trouvé un des lieux qui était sur mon plan, mon itinéraire. On verra bien ce que c'est, mais pour l'instant là j'avoue que ça me casse les couilles. Bon, du coup, je sais enfin où je suis, bordel de merde. Du coup, c'est bien ce que je pensais, je suis effectivement parti vers l'est au lieu d'aller au nord. En gros, je vous montre au montage, mais en fait, moi, je devais aller partir par là-bas, là-haut. Et en fait, je suis parti vers la droite. Je sais pas comment j'ai fait, vraiment. Je suis persuadé d'être parti dans la bonne direction. Et en fait, non, je me suis fait vraiment avoir comme une merde. Alors, comment j'ai réussi à me repérer? En fait, simplement, j'ai trouvé un truc qui s'appelle, eh bien, le chemin de... Alors, du coup, c'est à l'envers. Non, c'est pas à l'envers, je suis con, c'est moi qui suis à l'endroit. Qu'est-ce que je raconte? En fait, j'ai trouvé un truc qui s'appelle du coup le chemin de la Reine Hortense. Enfin, c'est un circuit historique en gros qui parle de la Reine Hortense. Donc la Reine Hortense, évidemment, qu'est-ce que c'est? Alors c'est quoi là? Évidemment, le 4 janvier 1802, Napoléon Ier unit Hortense au Séchiant. Donc voilà, bon, en gros, c'est une reine du début du 19e siècle. Hein, voilà, on a compris le truc quoi. Et donc du coup, je suis vraiment parti vers le sud-est même carrément. Je sais pas comment j'ai fait, bordel de merde. Enfin bon, du coup, bonne nouvelle. Je sais enfin où je suis. Du coup, il faut que je parte dans la direction opposée de cette grosse pute d'Hortense là. Et puis normalement, je devrais du coup pouvoir arriver là où je veux à peu près. Et donc du coup, je remonte vite. En fait, j'étais censé aller à un truc qui s'appelle la butte des pins brûlés. Donc ça va aller se faire foutre très rapidement. Et du coup je vais plutôt partir dans l'autre direction pour aller vers l'étang. Enfin plutôt l'étang en passant par la tour du Plumet. Voilà. Du coup je vais enfin y arriver, bordel. Oh, je la vois. Je la vois. Bon alors attendez, du coup j'arrive à la tour du Plumet. C'est hyper lourd là, cette caméra et mon sac et mon avenir aussi. Non, mon avenir pèse très peu pour l'instant. Oh elle est belle. Mon Dieu qu'elle est belle cette tour. Oh, j'ai envie de limite de m'allonger là et de mourir ici. Ah là, le cadre on s'en fout, hein. Regardez. Il est beau ce cadre, hein. Allez, on y est. Bon, est-ce que je vous fais une sorte de montage de scène et tout pour faire un peu genre c'est stylé? Ouais, on va essayer vite fait.
Bon du coup je suis pas au sommet de la tour parce que bon c'est encore plus haut, mais du coup vous avez vu que là il y a la grille là qui est fermée. Bon en tout cas c'est très sympa comme endroit. Bon les plans, montage etc en mode stylé, ouais c'est super, c'est pas encore ça pour moi, hein. C'est le début pour l'instant, hein. Attends, je redescends parce que j'ai vu un truc intéressant, il y avait une petite description de la tour. Bon, attendez, du coup là c'est ici. Alors attends, ça va être chiant, je vais vous le lire. Cette tour qui date de 1863 est l'œuvre du baron Joseph Louis Léopold Double. Elle fut restaurée au début des années 2000 par France Télécom, d'accord, opérateur de téléphonie mobile suite à l'installation d'un relais à son sommet. D'accord, France Télécom, donc c'est sans doute une tour. Allez, on voit là-haut qu'il y a un truc. Alors attendez, oh putain la galère. Voilà, là il y a une antenne relais, du coup je pense que c'est parce qu'il y a des gens qui habitent dans le coin aussi, il y a un domaine privé. Donc c'est pour ça, waouh putain c'est lourd. Ouais du coup c'est parti, au revoir mademoiselle. Et du coup direction le prochain lieu, l'étang. Bon alors du coup je suis normalement, enfin oula, j'ai failli me péter la gueule. Normalement là je suis en direction là de l'étang, le fameux étang. Et je vais du coup en profiter pour, parce que du coup là je me suis encore un peu paumé j'ai l'impression. Donc du coup j'en profite pour vous parler un peu. Je voulais du coup vous parler d'un projet que j'ai là, en fait qui était censé être le projet que je devais faire là aujourd'hui, mais que du coup j'ai dû repousser parce que j'ai pas pris assez de temps pour le préparer. Donc l'idée en gros normalement c'était de partir dans un lieu qui était à plusieurs heures de route, si possible dans un lieu du coup qui est dans un environnement un peu plus montagneux, parce que bon la forêt c'est sympa mais bon faut changer un peu aussi d'environnement. Et y passer du coup 3 jours, c'est-à-dire donc du coup 3 jours et 2 nuits, c'est-à-dire en gros je prendrai ma petite tente, mon petit sac de couchage et go faire un peu de bivouac, un petit peu de camping dans la nature. Oh putain, c'est terrible. Sauf qu'en fait évidemment une randonnée comme ça de 3 jours ça se prépare évidemment, faut se renseigner sur le lieu, faut préparer son sac, faut acheter les bons habits, les bons vous avez compris quoi. Sauf qu'évidemment toute la préparation que je devais faire je l'ai pas faite, du coup j'ai un peu retardé ma sortie. Donc je me suis dit, est-ce qu'à la place, au lieu de tout de suite se viser un objectif de dormir dans la nature là comme un survivant, est-ce qu'au lieu de partir tout de suite dans le must du must, est-ce que je commencerais pas d'abord par une petite randonnée histoire de me remettre un petit peu en forme, de me remotiver un peu à sortir, pour que du coup la prochaine sortie soit la bonne. La sortie où je vais survivre, OMG il survit 1 nuit, 2 nuits dans la forêt, c'est fou ça. Donc du coup je pense que je ferai ça à la Toussaint. Normalement j'ai déjà un petit peu l'idée de lieu où je voudrais aller. Ça y est, je commence à perdre mes mots, c'est terrible. Faut encore que j'achète du coup le matériel, hein, tout ce qui est vêtements, parce que bon là c'est bien sympa d'avoir une chemise à carreaux, mais bon au bout d'un moment c'est un peu chiant quoi. Enfin, voilà, c'est vraiment, j'ai envie de la faire bien, j'ai envie de la faire propre, j'ai envie que ce soit une randonnée de type qualitative, que tous les gens de YouTube soient jaloux en MMG, cet incroyable youtubeur randonneur. Je veux que Mamie Twink et Zekaria et François Calvier là ils viennent, là ils me disent mais tu es vraiment trop fort pour nous, viens dans une vidéo pour montrer ton talent. Et je veux que la France me reconnaisse comme le premier youtubeur forêt et montagne du monde. Bon plus sérieusement j'ai vraiment envie de faire cette randonnée, enfin c'est vraiment ce truc, j'ai vraiment envie de passer 1 nuit, 2 nuits dans la nature, c'est un truc qui me fait vraiment triper comme on dit. Et bon voilà, ça demande de la préparation, donc en ce moment c'est un peu compliqué parce que du coup les études, enfin les cours vont reprendre. Mais dès les prochaines vacances, là hop, j'arrive, je vais soulever tous les animaux de la forêt, là, de la montagne, un par un comme ça là. Bon allez, je vous retrouve une fois que j'ai les temps et j'espère que c'est pas dans 3 heures, j'espère que c'est dans quelques minutes là. J'y suis, putain j'y suis enfin, j'en peux plus. Je me suis pris des araignées dans la gueule, des branches, des ronces, des moustiques, enfin j'ai tout pris dans la gueule. Alors par contre du coup là vu qu'on est près du lac, enfin c'est un étang, c'est plus un étang qu'un lac d'ailleurs. Il y a plus de monde, donc du coup je vais peut-être parler un peu moins fort pour pas les déranger non plus, parce que bon comme moi il se ressource, c'est un mec qui est assis à moitié à poil, c'est pas grave. Attention, bonjour on me voilà, hop, schlac. C'est beau n'est-ce pas? Donc voilà, c'est l'étang de la chasse du coup, qui est sympathique en tout cas, il est bien sympathique. Donc apparemment il y a pas mal de gens qui font le tour en fait à vélo ou avec leurs chiens, qui font le tour de l'étang. Et donc là vous voyez là-bas il y a, attention est-ce qu'on le voit bien? Là on voit qu'il y a là-bas le château du coup de la chasse. C'est l'étang de la chasse ou c'est... Non, je sais plus du tout. Alors j'adore parce que du coup j'expérimente un petit peu les gens qui me regardent bizarrement en mode mais que fait cette personne? Attendez, je vais mettre en mode vue superficielle. Donc voilà c'est bon, je suis du coup devant l'étang, hein. Je voulais faire cette magnifique vue un peu en mode ouais je suis devant et l'étang derrière. Bon du coup voilà, c'était un peu un périple compliqué cette aventure là dans la forêt, mais là je suis content de la vue est sympa quand même, elle est pas mal non? Donc là je suis complètement mort, j'ai mal aux pieds, j'ai mal au dos, j'ai mal aux jambes, je me suis pris des araignées plein dans la gueule, il y en avait une sur mon appareil photo, j'ai crié un peu comme une fillette. Mais bon au moins je suis là, je suis devant cet étang, j'aurais galéré, j'ai pas toujours suivi les chemins, mais au moins on est là où on voulait aller depuis le début. Donc du coup l'objectif c'est que là on va aller donc vers le château, du coup je vais faire le tour de l'étang pour aller jusqu'au château, et après on fera je pense une outro, parce que je pense que finalement je vais arrêter plus tôt que prévu la vidéo, mais je vais expliquer pourquoi à la fin, mais en tout cas bon on y est
putain. Donc voilà, du coup je suis devant le château de la Chasse, hein. J'ai fait le tour de l'étang et il y a un mec qui coupe des arbres au loin, c'est très chiant. Alors le château est vraiment sympa et tout, sauf qu'en fait je crois que ça appartient à des gens, donc du coup je vais peut-être pas rentrer dedans pour aller voir de plus près, mais en tout cas, vous voyez, il est un petit peu derrière moi, c'est quand même sympa. Faudrait que je me renseigne sur qui possède le château, parce que je me dis quand même c'est pas mal de vivre là-dedans, hein, dans cette espèce devant l'étang, comme ça, à moitié sur l'eau, enfin c'est quand même pas mal quoi. Bon écoutez, je sais que c'est un petit peu brusque, j'étais pas prévu comme ça, je pensais que ça durait plus longtemps, mais c'est parti pour l'outro de la vidéo. Donc voilà, du coup je vais m'arrêter là pour cette vidéo, parce que je commence un petit peu à fatiguer. Parce que oui, quand je suis arrivé à l'étang de la Chasse, je me suis dit bon c'est cool, par contre je sens qu'au niveau des jambes, au niveau des pieds, au niveau du dos, ça commence à être très compliqué de porter la caméra et de marcher pendant des heures. C'est vraiment très cool de le faire, enfin c'est très satisfaisant comme on pourrait dire, de marcher comme ça dans la forêt avec la nature, de parler avec vous, c'est vraiment quelque chose que j'adore faire. Le problème c'est que bon, au bout d'un moment, le physique a du mal un peu à suivre et je sens vraiment que ma condition physique elle est vraiment pas du tout au top, ce qui fait que j'ai du mal aussi à rester pendant des heures comme ça, à me trimballer la caméra et à marcher. Mais bon, après c'est bien avec l'entraînement évidemment, hein, c'est à moi aussi de m'entraîner et comme ça ira de mieux en mieux au fil des années, au fil des mois, au fil de ma vie on va dire. Mais voilà, dans tous les cas j'ai vraiment adoré faire cette petite balade avec vous, ça m'a fait quand même du bien de sortir un peu de ma chambre, hein, et de voir un peu le vrai monde on va dire. Il y a un cheval qui passe derrière moi. Alors oui, il y a un cheval qui vient de passer, je sais pas pourquoi mais il y a un cheval qui vient de passer. Putain, elle vient de le fouetter salement là, enfin c'était compliqué. Donc voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Voilà, c'était un peu une vidéo bizarre, un peu chaotique, hein. Je dois pas vous le cacher, mais bon. J'espère au moins que vous vous serez un petit peu amusé devant la vidéo, que vous aurez rigolé ou que vous aurez pleuré. Dans les deux cas, je serais extrêmement content. Mais bon, voilà, c'était une vidéo de transition, c'était pas une vraie vidéo confession naturelle, c'était vraiment juste une vidéo balade, hein, comme j'ai pu le faire il y a quelques mois. Et prochaine étape de cette aventure humaine pédestre, eh bien c'est la fameuse randonnée survie de 3 jours et 2 nuits dans la forêt et dans la montagne. Ça va être absolument incroyable. Je sais pas comment ça va se passer vu que déjà que je galère maintenant. Il va donc falloir que je me prépare correctement, que je trace un peu mon itinéraire, que je sache exactement là où je veux aller, que je prenne des vêtements, de la bouffe, etc. Ma petite tente, mon petit sac de couchage, enfin bon, ça va être sympa. Et d'ailleurs, si vous vous y connaissez un petit peu en tout ce qui est randonnée, survie dans la forêt, dans la montagne, n'hésitez pas à me donner des conseils dans les commentaires, je serai extrêmement preneur. Parce que vraiment, je suis en mode débutant total, je ne sais pas tellement où est-ce que je vais, ou comment je vais, ou comment je vais. Et puis du coup, ce qui concerne les autres vidéos, donc ce qui n'est pas tout ce qui est randonnée fantastique, ce sera, eh bien, j'espère pour bientôt, puisque j'ai recommencé, on va dire, à écrire des vidéos, et je suis extrêmement content pour l'instant de ce que je fais, ça avance bien. Après j'ai pas encore de date à vous donner, mais dans tous les cas je suis satisfait et ça fait longtemps que j'étais pas autant satisfait de mes vidéos parce que je peux vous dire qu'il y a une époque c'était compliqué, hein. Enfin voilà, si ça vous a plu n'hésitez pas à faire tout le travail habituel, j'ai pas besoin de vous le dire, voilà, tout ce qui est pouce bleu, partage, etc. Et on se retrouve très bientôt, je l'espère, pour une nouvelle aventure humaine en votre compagnie. Merci encore, c'était Zolrus, salut tout le monde.